Il y a plusieurs types d'associations. Les trois principaux sont les associations commerciales, professionnelles et industrielles, les ordres professionnels et les groupes d'intérêts spéciaux. Les membres d'une association commerciale sont souvent des entreprises qui partagent des activités particulières ou des intérêts communs. Les services offerts aux membres des associations commerciales incluent le lobbying, la représentation et la défense des intérêts auprès du gouvernement, la promotion de la visibilité, de la rentabilité et du bien-être de l'industrie, et l'offre d'informations et de services uniques aux membres qui ne peuvent les trouver ailleurs. Le financement des associations commerciales provient d'habitude des cotisations des membres, des activités de formation et de la vente de produits et services. Les membres d'un ordre professionnel ou d'une association professionnelle sont d'habitude des particuliers qui partagent une vocation particulière et des intérêts communs. Les ordres professionnels se concentrent surtout pour leurs services sur l'offre de programmes de formation et d'accréditation. L'association peut aussi représenter ses membres et veiller à la défense de leurs intérêts auprès du public ou des gouvernements, promouvoir le bien-être de ses membres et concevoir et offrir des services et des informations pour ses membres. Le financement des associations professionnelles provient des cotisations des membres, des activités de formation et d'accréditation et de la vente de produits et services. L'adhésion à une association professionnelle peut être obligatoire pour que des particuliers puissent travailler dans ce domaine ou utiliser un titre. En d'autres mots, vous devez être membre pour être en mesure de travailler. De nombreuses associations professionnelles offrent également une adhésion volontaire, c'est-à-dire que les professionnels décident s'ils veulent ou non joindre l'association. Il est important de souligner que non seulement il existe des associations professionnelles avec adhésion obligatoire, mais qu'il y a également dans certains territoires, provinces ou pays, des autorités de réglementation qui ont leurs propres conditions d'adhésion obligatoire. Ces autorités de réglementation sont séparées et distinctes des associations professionnelles, puisque les autorités de réglementation veillent d'abord et avant tout sur l'intérêt public et non sur l'intérêt de la profession. Les membres d'un groupe d'intérêt spécial ou d'intérêt commun sont des particuliers qui partagent un champ de responsabilité ou qui proviennent de vocations diverses mais partagent un intérêt commun. Les groupes d'intérêts spéciaux agissent souvent en tant que porte-parole et lobbyistes et conçoivent des programmes et des projets pour éduquer ou pour promouvoir des causes ou des enjeux. Une partie du financement de certains de ces groupes peut provenir du gouvernement. Bien que les associations sont diversifiées tant sur le plan de la taille que ce sur quoi ils se concentrent, leur objectif principal est d'offrir à leurs intervenants des avantages par l'entremise de programmes et services distincts et utiles qui ne sont pas offerts par le gouvernement ou par des entreprises commerciales.